Vous savez, on pense souvent que les petits gestes du matin, ceux qu'on fait sans réfléchir, n'ont pas grande importance. Mais ce matin, une femme de 72 ans est décédée subitement à cause d'une erreur si banale qu'elle ne s'en doutait même pas. Un geste qu'elle répétait, comme tant d'autres personnes de plus de 70 ans, chaque jour sans y penser. En vieillissant, notre corps devient plus fragile, plus sensible à des habitudes qui semblaient sans conséquence quand on était plus jeune. Ces choix, qu'on croit insignifiants, s'accumulent et peuvent mettre notre santé en péril, parfois de façon dramatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 erreurs matinales que beaucoup commettent sans le savoir, des erreurs qui menacent votre cœur, votre circulation, votre équilibre et même votre cerveau. Le pire, la plupart des seniors en font au moins une chaque matin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on les repère, elles sont simples à corriger. Éviter ces pièges pourrait changer la donne. Une vie active et pleine d'énergie, ou une urgence médicale qui bouleverse tout. Restez jusqu'au bout, car la dernière erreur est rarement évoquée, mais elle est redoutable. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils la font, et pourtant, elle augmente sérieusement les risques de chute, d'étourdissement et même de problèmes cardiaques. Allons-y. La première erreur, c'est se lever trop vite du lit. On ne se pose pas la question, n'est-ce pas? Le réveil sonne, on repousse les draps et en un clin d'œil, on est debout. Mais après 70 ans, ce réflexe peut être un vrai danger. Pendant la nuit, quand vous êtes allongé, le sang s'accumule dans les parties basses de votre corps, comme les jambes ou le bassin. Si vous vous redressez ou vous levez d'un coup, votre tension artérielle peut chuter brutalement. Ce phénomène, appelé hypotension orthostatique, est fréquent chez les seniors, et c'est l'une des causes principales des vertiges matinaux, voire des chutes. Pensez à un matin récent où vous vous êtes levé. Avez-vous senti un léger tournis? Une seconde où tout semblait flou, où vous avez dû vous tenir au lit ou au mur? Ce n'est pas rien. Ces moments d'instabilité peuvent mener à une chute. Et après 70 ans, une chute n'est pas juste un « oups ». Une fracture du poignet, une hanche cassée, une commotion. Les conséquences peuvent vous clouer au lit, vous voler votre indépendance, ou pire. Prenons l'exemple de Pierre, 74 ans, retraité des chemins de fer. Chaque matin, il bondissait du lit pour préparer son café, comme il l'avait fait toute sa vie. Il se sentait en forme, alors pourquoi changer? Jusqu'à un jour où, en se levant, il a vacillé, perdu l'équilibre et s'est cogné contre sa table de nuit. Pas de fracture, mais une belle frayeur et un hématome au front. Son médecin lui a expliqué que son corps, avec l'âge, met plus de temps à ajuster la circulation. L'hypotension orthostatique touche environ un senior sur 5 et elle est responsable de 30% des chutes matinales, selon une étude récente. Pierre a adopté une nouvelle routine. Au réveil, il reste allongé 1 minute, prend 5 respirations profondes, remue les doigts et les orteils pour réveiller son corps. Puis, il se tourne lentement sur le côté, s'assoit au bord du lit, pose les pieds au sol et attend 15 secondes. Il bouge les chevilles, étire les bras et seulement après, il se lève. Ça prend à peine 2 minutes, mais il n'a plus jamais eu de vertige. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est de la prudence intelligente. Si vous vous levez vite chaque matin, essayez ceci. Demain, ralentissez. Prenez 30 secondes pour respirer, bougez doucement, laissez votre sang circuler. Et si les étourdissements persistent, parlez-en à votre médecin. Certains médicaments, comme les diurétiques ou une déshydratation, peuvent aggraver le problème. Testez-vous. Levez-vous comme d'habitude et notez si vous sentez un déséquilibre. Si oui, c'est le moment de changer. Ces quelques secondes pourraient vous sauver la vie. Si cette idée vous parle, laissez un commentaire avec le mot 1 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Cette habitude de se lever trop vite
nous conduit à une autre erreur matinale, si courante qu'on la remarque à peine. Ne pas boire d'eau au réveil. Vous vous dites peut-être « De l'eau, tout de suite, je viens d'ouvrir les yeux ». Mais après 8 heures de sommeil, votre corps est déshydraté, même si vous ne le sentez pas. Pendant la nuit, vos organes continuent de fonctionner. Votre cœur bat, vos poumons respirent, votre peau perd de l'humidité par la transpiration, même légère. Résultat, au matin, votre sang est plus épais, votre circulation est ralentie et votre corps tourne au ralenti. Après 70 ans, cette déshydratation, même minime, peut avoir des effets graves. Elle augmente la tension artérielle, met le cœur à rude épreuve et peut favoriser les caillots ou les AVC. Vous réveillez-vous parfois avec la bouche sèche? Vos articulations sont-elles un peu raides? Ou mettez-vous du temps à vous sentir pleinement alerte? Ce sont des signaux que votre corps manque d'eau. Et si vous filez directement vers un café ou un thé, vous empirez les choses. Ces boissons, diurétiques, vous déshydratent encore plus. Prenons l'exemple de Jeanne, 76 ans, ancienne couturière. Chaque matin, elle sautait sur sa cafetière, un rituel qu'elle chérissait depuis des décennies. L'eau? Elle y pensait plus tard, vers midi. Mais elle se plaignait de migraines matinales, d'une fatigue tenace et parfois d'étourdissement en se levant. Son médecin lui a posé une question simple. Combien d'eau buvez-vous au réveil? On sait... Rien. Il lui a conseillé de commencer par un verre d'eau tiède, dès qu'elle ouvre les yeux. En un mois, Jeanne a vu la différence. Moins de maux de tête, plus d'énergie et une digestion plus fluide. Pourquoi? L'eau réhydrate les organes, fluidifie le sang et relance le métabolisme. Elle soutient les reins, réduit la tension sur le cœur et aide les intestins, souvent plus lents avec l'âge. Une étude montre que boire 500 ml d'eau au réveil améliore la circulation de 20% et baisse la tension artérielle chez les seniors. Si vous ne buvez pas d'eau le matin, essayez ceci. Posez un verre ou une petite bouteille sur votre table de nuit avant de dormir. Au réveil, buvez lentement, même si ce n'est qu'une moitié pour commencer. Si l'eau plate vous ennuie, ajoutez une rondelle de citron, une feuille de menthe ou une goutte de miel. Et si vous sentez des raideurs, une fatigue chronique ou des problèmes de concentration, vérifiez votre hydratation. Un corps bien hydraté bouge mieux, pense plus clairement et protège votre santé. Ce verre d'eau, c'est le premier cadeau que vous offrez à votre corps chaque jour. Si ce conseil vous touche, laissez un commentaire avec le mot « 2 » pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette négligence de l'hydratation nous mène à une autre habitude matinale, ancrée chez beaucoup d'entre nous, boire du café à jeun. Pour des millions de personnes, le matin ne commence pas sans une tasse de café fumante. C'est un moment sacré, une pause qui donne le ton à la journée. Mais après 70 ans, avaler un café avant de manger quoi que ce soit peut faire plus de mal que de bien. Quand vous vous réveillez, votre estomac est vide, votre glycémie est basse et votre corps est dans un état délicat. Le cortisol, l'hormone du stress, est naturellement élevé le matin, préparant votre corps à affronter la journée. Un café à jeun amplifie ce cortisol, mettant votre système nerveux en surtension. Ça peut provoquer des palpitations, une nervosité ou une sensation d'anxiété. Et puis, il y a l'estomac. Avec l'âge, il devient plus sensible et le café, acide, peut irriter sa muqueuse s'il n'y a rien pour amortir. Vous est-il arrivé de boire votre café et de sentir une gêne, comme une brûlure ou une lourdeur? Peut-être une pointe d'agitation ou un mal de ventre? Ce n'est pas une coïncidence. Prenons l'exemple de Claude, 73 ans, ancien employé de mairie. Depuis toujours, il commençait sa journée par un café noir, sans rien manger avant le déjeuner. Mais ces dernières années, il souffrait de reflux acide, de douleurs gastriques
et parfois d'une nervosité qu'il ne s'expliquait pas. Il mettait ça sur le compte de l'âge ou du stress. Son médecin lui a suggéré une expérience. Manger un petit quelque chose avant son café, comme une banane, une poignée d'amandes ou une tranche de pain complet. En 3 semaines, les brûlures d'estomac ont disparu et Claude se sentait plus calme. Pourquoi? Un encas protège la muqueuse de l'estomac, stabilise la glycémie et ralentit l'absorption de la caféine, évitant les pics d'énergie suivis de coups de mou. Une étude montre que le café à jeun augmente l'acidité gastrique de 50%, favorisant les reflux et les irritations chez les seniors. Si vous êtes accro au café matinal, pas besoin d'y renoncer. Changez juste l'ordre. Prenez 2 minutes pour grignoter quelque chose. Un fruit, quelques biscuits secs, un yaourt nature ou même une cuillère de beurre de cacahuète sur une tartine. Si vous ressentez souvent des palpitations, de l'anxiété ou des troubles digestifs après votre café, essayez cette astuce. Vous serez surpris de la différence. Ce n'est pas le café qui pose problème, c'est le moment où vous le buvez. Si cette idée vous inspire, laissez un commentaire avec le mot 3 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Cette habitude du café à jeun nous conduit à une dernière erreur, souvent ignorée mais incroyablement risquée. Négligez les raideurs matinales et bougez trop vite. Vous vous réveillez, vous sentez vos articulations un peu grippées, votre dos un peu tendu, vos genoux qui craquent. Vous vous dites « Bah, c'est l'âge, ça va s'arranger ». Alors, vous vous levez, vous filez à la salle de bain, où vous commencez vos tâches sans y penser. Mais après 70 ans, ignorer ces raideurs peut mener à des douleurs chroniques, des blessures ou des chutes graves. Pendant la nuit, vos muscles et articulations se raidissent à cause de l'immobilité et d'une circulation ralentie. Avec l'âge, le corps produit moins de liquide synovial, ce lubrifiant naturel qui facilite les mouvements des articulations. Résultat, au réveil, votre corps est comme une vieille machine qui a besoin d'être huilée. Si vous bougez trop vite, un pas trop rapide, un virage brusque, une torsion maladroite, vous risquez une douleur aiguë, une entorse ou une chute. Vous souvenez-vous d'un matin où vos hanches semblaient lourdes, où votre cou protestait en tournant la tête? Ces signaux ne sont pas à prendre à la légère. Prenons l'exemple de Marie, 72 ans, ancienne institutrice. Elle était encore active, adorait marcher avec ses amis et s'occuper de ses petits-enfants. Mais chaque matin, elle sentait des raideurs dans les épaules et les genoux. Elle les ignorait, se levant d'un coup pour préparer le petit déjeuner. Un jour, en descendant l'escalier trop vite, elle a mal posé le pied, perdu l'équilibre et s'est tordu la cheville. 8 semaines d'attelle et de repos forcé, son kinésithérapeute lui a appris à réveiller son corps avant de bouger. Encore au lit, Marie remue les doigts et les orteils, tourne les chevilles, fait de petits cercles avec les poignets. Puis, elle lève les genoux vers la poitrine, 5 fois de chaque côté, pour assouplir les hanches. Une fois assise, elle roule les épaules, prend 5 respirations profondes et se lève lentement en s'appuyant au lit si besoin. Ça prend 3 minutes, mais ses matins sont transformés. Elle se sent plus souple, plus stable et ses douleurs ont diminué. Une étude montre que 10 minutes d'étirements matinaux réduisent les risques de blessures de 25% chez les seniors. Si vous sentez des raideurs, ne les ignorez pas. Essayez ceci. Demain, avant de vous lever, faites quelques étirements doux dans votre lit. Une fois debout, marchez lentement. Tenez-vous à un mur ou une rampe si nécessaire. Si vos articulations craquent souvent ou si les raideurs persistent, parlez-en à votre médecin. Une carence en vitamine D, une arthrose débutante ou un manque d'activité pourrait être en cause. Testez-vous. Levez-vous demain et notez si vos articulations sont tendues. Si oui, donnez à votre corps ces quelques minutes pour s'éveiller. Votre mobilité, c'est votre liberté. Si ce conseil vous motive, laissez un commentaire avec le mot 4 pour me dire que vous êtes là.
Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Ces 4 erreurs, se lever trop vite, zapper l'eau, boire du café à jeun, ignorer les raideurs, sont des pièges matinaux qui menacent votre santé après 70 ans. Mais elles ne sont pas une fatalité. Ce qui est frappant, c'est combien de petits gestes peuvent changer la donne. On pense souvent que les problèmes de santé avec l'âge sont inévitables, mais c'est une erreur. Vos choix, surtout ces premiers instants du matin, façonnent votre énergie, votre force, votre clarté d'esprit. Prendre 1 minute pour se lever doucement, boire un verre d'eau, manger avant le café, s'étirer avec soin. Ce sont des actes simples, mais puissants. Ils protègent votre cœur, vos articulations, votre cerveau et vous préparent à une journée pleine de vie. Pensez à votre routine matinale. Faites-vous une de ces erreurs? Laquelle pourriez-vous corriger dès demain? Et si vous faites déjà l'une de ces choses bien, laquelle? Partagez dans les commentaires une idée qui vous a marqué, un changement que vous essaierez, ou une habitude dont vous êtes fier. Vos histoires nous touchent, elles nous inspirent, et elles nous poussent à continuer. Si ce contenu vous a aidé, likez, abonnez-vous, et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre soutien nous permet de créer des contenus qui éclairent, motivent et font la différence. À bientôt pour d'autres conseils qui vous aideront à vivre pleinement.